Aujourd'hui, je voudrais vous partager une vidéo que j'ai reçue de la part d'un internaute qu'on appelle, j'ai vu là-haut, Monsieur Miakassissa. Il a kiffé grave. La vidéo sur le mariage comme porte d'entrée de notre vie et l'élément de réponse que j'ai donné à Céleste. On va l'écouter parce que lui aussi il a dit quelque chose de bien. Je n'ai pas voulu la garder pour moi seule et je vous la partage. On est parti, écoutons-le. Alors, merci beaucoup, Madame Christelle, pour la parole. Donc, je tenais à faire un petit partage rapide par rapport à la discussion en cours sur votre plateforme entre vous et votre audience. Concernant donc le mariage et plus précisément la participation des deux familles. Donc, vous avez parlé des belles-mères, mais je tiens à rappeler aussi qu'un enfant n'est pas seulement fait par une mère, mais aussi par un père. Donc, si on parle de belle-mère, on doit déjà pouvoir parler de beau-père et de famille, en fait. Voilà pourquoi je vais parler de l'importance de la participation des deux familles. Et comme tu peux le constater, je suis africain, donc je vais parler selon le prisme de la tradition africaine Congo. Donc, pour te donner plus de contexte, je vais te ramener au concept Longo de la tradition Congo pour te montrer comment nos ancêtres avaient résolu cette question, comment nos ancêtres avaient pu réussir à faire des mariages longo, on peut appeler ça mariage, par abus de langage. Donc longo, comment ils ont pu réussir à faire des mariages indestructibles qui contribuaient à l'épanouissement des deux mariés, mais aussi des deux familles. Avant d'avancer, je vais te donner un élément important. L'anagramme de longo, c'est ngolo, qui veut dire force, puissance. Cela suffit normalement à nous révéler que le seul but du longo, ce que vous appelez mariage, ce que je préfère appeler union sacrée, n'était là que pour rendre forte, puissante une union sacrée entre deux personnes ou deux familles. Donc, la tradition Congo nous enseigne que deux personnes ne peuvent pas se marier tant que leur compatibilité à plusieurs niveaux n'a pas été vérifiée. Il y a d'abord la compatibilité entre les deux personnes, donc la compatibilité physique et spirituelle. Toujours, s'il n'y a pas compatibilité physique et spirituelle entre deux personnes, il n'est pas bon pour ces personnes-là de se marier parce que cela peut créer d'énormes soucis. C'est donc pour ça que le longo avait été mis en place pour harmoniser les deux familles à tous les niveaux. Et ce n'est pas la peine de confondre le longo au matu vu que vous faites à la mairie avec vos pi. Le longo, plus qu'une cérémonie, est un rituel. Il permet justement, comme j'ai dit, de vérifier la compatibilité des deux personnes qui se marient à leur niveau personnel, spirituel, mais au niveau de la famille et au niveau des esprits derrière chaque famille. Parce que chaque humain a un esprit. Tu es un humain, toi qui m'écoutes, tu es un humain, tu as un esprit. De la même manière que tu as un esprit, votre famille aussi a un esprit. Il y a un esprit ou plusieurs esprits derrière votre famille qui caractérisent cette famille-là. Donc, on ne peut pas concevoir dans la tradition Congo, faire épouser deux personnes qui semblent s'entendre physiquement, mais dont peut-être les esprits sont conflictuels. Voilà pourquoi il y avait le longo et voilà pourquoi je dis que le longo, c'était plus qu'une cérémonie, un rituel. Parce que quand on découvrait qu'il y a des conflits au niveau spirituel, on faisait intervenir des rituels spécifiques pour résoudre ces conflits-là, pour enlever les blocages. Et c'est ce qui faisait que quand les personnes se mariaient, ils ne pouvaient pas divorcer. Au contraire, ils étaient renforcés à tous les niveaux. Un couple qui a fait le longo tel que ce soit ne peut pas être pauvre, ne peut pas être précaire, ne peut pas manquer d'épanouissement, ne peut pas être faible comme ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup d'argent a été dépensé, mais vous avez des couples faibles parce que vous avez réglé le problème à moitié. Vous êtes parti sur la base des sentiments physiques. Vous avez ignoré que le corps physique là n'est qu'un véhicule. Votre vrai vous est spirituel. Donc vous avez ignoré tous les conflits qui peuvent exister dans les différentes lignées spirituellement et tout. Vous vous mariez, ce qui fait que ça crée beaucoup de désordre parce que quand tu te maries avec quelqu'un et que différentes familles spirituellement elles sont conflictuelles, mais c'est là où vous voyez, vous faites des enfants qui naissent avec des maladies incurables. Bref, beaucoup de dégâts, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas expliquer. Et là on va dire oui, mais ils ont beaucoup d'argent, moi c'est pas ça le problème. Donc tu vois avec le peu que j'ai dit que ce n'est pas une caprice personnelle que tu veux la participation des deux
famille ou pas. Si tu veux créer un couple fort, un couple qui va prospérer, un couple qui sera à l'abri des mauvais sorts, tu es obligé de faire cela. Parce que je le répète, quand je dis qu'il y a des esprits derrière la famille, c'est la peine d'extrapoler cela. Toi qui m'écoutes, je pense que tu es certain que tu as un esprit. De la même manière que tu as un esprit, il y a un esprit de famille aussi. Il y a un esprit même communautaire. Il y a un esprit derrière le pays qu'on appelle Congo. Ou bien il y a un esprit derrière le continent qu'on appelle Afrique. Donc, il y a le côté spirituel dans tout ce qui existe. Le malheur, c'est que nous pensons que peut se limiter aux aspects physiques pour prospérer. Donc, pour terminer, tu es libre de faire comme tu veux. Tu es libre de faire ton mariage à huis clos avec ton amoureux, mais tu dois aussi être libre d'accepter les conséquences. Parce que vous vous mariez avec des gens, oui, ils paraissent gentils, ils ont les moyens, mais vous n'en savez rien de votre compatibilité spirituelle. Et tant que cet élément-là vous échappe, bon, si c'est un hasard, par hasard, ça correspond, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Mais si par hasard, il y a incompatibilité, eh bien, c'est tout qui va s'écrouler. Parfois, une personne qui n'était pas stérile va devenir stérile. Pourquoi? Parce que les esprits derrière les deux familles sont en guerre permanente. Pendant que vous êtes mariés dans votre maison, mais vos esprits respectifs des deux familles sont en guerre permanente parce qu'il y a un conflit qui n'a pas été assaini, il y a un conflit qui n'a pas été réglé, il y a un rituel qui n'a pas été fait pour ajuster, pour remettre l'équilibre. Donc, c'est très important de faire intervenir les deux familles. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer la belle famille. Le mariage est une équation mathématique à résoudre. Et donc, c'est comme une recette de cuisine. Quand tu veux faire la cuisine, c'est pas parce que tu vas dire oui, j'aime faire la cuisine que ta recette, que ce que tu vas préparer sera bon. Pour que ça soit bon, tu dois respecter la recette de la chose. Et donc, le mariage, c'est pareil. C'est une équation mathématique à résoudre. Et donc, il faut sortir les outils nécessaires pour résoudre. On va te donner une équation à résoudre. C'est pas parce que tu vas dire j'aime les mathématiques que tu vas trouver la solution à la question. C'est pas parce que tu vas dire j'aime le prof qui m'a donné cet exercice que tu vas résoudre la question. C'est là encore où nous tapons à côté. C'est pour ça que j'ai dit aimer, c'est des fausses raisons, c'est des raisons superficielles. Il faut s'armer de connaissances pour savoir quel mélange de choses doit-on faire pour créer un résultat désiré. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai parlé beaucoup plus longtemps que prévu. Je vais devoir donc m'arrêter là parce que de toutes les façons, j'ai assez dit. Donc, je vous renvoie la parole pour me dire en commentaire ce que vous pensez. Et donc, avant de partir, je veux juste préciser que mon intervention n'avait pas vocation à donner des leçons, mais à faire un simple partage fraternel, sans vouloir influencer le mode de pensée de qui que ce soit. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Que la paix soit avec vous.